Docteur, nous sommes dans la province de l'Équateur, dans le sud du Bangui. Mais dans cette province, en matière de médecins, docteur, du personnel médical, comment cela est réparti? Oui, merci beaucoup. Nous sommes dans la province du Sud-Bangui où l'offre de soins est assurée par les professionnels de santé, médecins et non médecins. On est aujourd'hui à plus de 200 médecins qui sont dans la province. Il n'y a aucun médecin spécialiste. Il y a des médecins spécialistes en santé publique, mais il n'y a pas de médecins spécialistes cliniciens dans l'ensemble de la province. Donc pour nous, c'est un problème majeur dans l'offre de soins de qualité à nos populations. Déjà, nous remercions la fondation Panzi, la fondation du professeur Mukwege, le prix Nobel, pour tout ce qui s'est fait dans la province depuis plusieurs années. Si je ne me trompe pas, on est autour de la 5e mission que la fondation Panzi organise dans la province pour réparer les fistules. C'est une très très bonne chose. Ce sont des missions, des expéditions qui sont très 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 bien accueillies et que les femmes sont soulagées par rapport à leur souffrance en ce qui concerne la prise en charge des fistules. Mais il y a eu quelques médecins qui sont allés suivre les formations, mais la maladie n'attendra pas toujours de mission. La maladie, elle est là, elle se déclare, l'incidence arrive dans la communauté à chaque fois qu'il y a un facteur favorisant. Alors, il faudrait qu'on puisse un peu bouger les lignes. Au lieu seulement qu'on puisse venir opérer, ce qui est bien, on organise des expéditions, il faudrait aussi que la fondation puisse voir comment renforcer les compétences, comment aider les médecins qui sont ici à suivre des formations, des spécialités. L'hôpital de Panzi, c'est un grand centre qui forme des médecins spécialistes. Notre plaidoyer aujourd'hui, c'est que la fondation arrive également à former les médecins spécialistes en cliniciens, en gynéco, obstétrique et d'autres domaines pour que ces médecins, grâce à la formation réussie au niveau de la Fondation Paz, puissent assurer de manière permanente la prise en charge des cas au niveau de la province du Sud-Bangui. Pratiquement, voilà. C'est une grande demande, docteur, c'est pratiquement une grande demande. Voilà. Mais quelle est la population globale? La population, aujourd'hui, on est autour de 3,5 millions. 3,5 millions, c'est une grande population. La province de Sud-Bangui figure parmi les provinces les plus peuplées dans la grande province de l'Équateur. Donc c'est la première province du point de vue densité. Je peux dire 3,5 millions, donc 100 médecins spécialistes. 100 médecins spécialistes. Et docteur, il y a combien de zones de santé? Il y a 16 zones de santé dans la province. Ici, pour voir un médecin, rencontrer un médecin spécialiste, il faut prendre l'avion pour aller à Kinshasa. Les coûts d'approche est très très élevé. Donc il faut ou bien qu'un spécialiste vienne ici, comme il y a quelques universités ici, quand ils viennent donner cours, ils profitent pour consulter. Mais c'est pas tous les jours que cela arrive. Donc les besoins en formation de médecins spécialistes ici dans la province est très 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 important. Docteur, ça fait, au fait, comme vous avez dit, c'est le 5e tour à peu près que la Fondation Panzi a envoyé ses médecins ici pour les soins. Quel est le genre et comment se trouve aujourd'hui le niveau de coopération avec la Fondation? On est en parfaite collaboration avec la Fondation Panzi. J'ai été contacté pour cette mission qui est sur terrain aujourd'hui. J'ai été contacté par le projet
fistule. Annonçant l'arrivée, nous avons pris toutes les précautions. Nous avons répercuté l'information au niveau des hôpitaux, au niveau des zones de santé. On a fait la sensibilisation pour qu'on puisse, que les femmes victimes, les femmes qui souffrent, qui vivent avec les fistules, puissent se présenter au niveau des hôpitaux et soient diagnostiquées pour attendre la prise en charge. Donc, on est en parfaite collaboration avec la Fondation Panzi. Dans la partie Est, docteur, pour une dernière question, dans la partie Est, la plupart des fistules viennent avec les conséquences des guerres. Ouais. Et dans cette partie Ouest, nous avons vu que ce sont plus le mariage précoce ou les filles, les jeunes femmes qui mettent au monde et qui ont la difficulté de mettre au monde dans des lieux insécures. Oui, contrairement à ce qui se passe à l'est du pays, ici les fistules ne sont pas dues aux effets de la guerre. Ici la fistule c'est lié aux conditions obstétricales qui entourent l'accouchement. La plupart, comme vous avez dit, des grossesses précoces, suite au mariage évidemment précoce. Et ces femmes, lorsqu'elles veulent accoucher, elles peuvent aller chez une matrone ou une accoucheuse au niveau de la communauté qui essaye de forcer l'accouchement. Parfois, là, on aboutit à l'accouchement, mais les conséquences, c'est qu'il y a des fistules qui passent souvent inaperçues et quelques temps après, la femme commence à observer les dégâts. Donc, c'est beaucoup plus lié aux conditions d'accouchement. Donc, il faudrait avoir des mesures en amont en rapport avec l'encadrement et l'accompagnement des femmes enceintes lors de CPN, des consultations préscolaires, mais également beaucoup plus en amont pour essayer de décourager les mariages précoces de jeunes filles qui ne sont pas du tout bien préparées à affronter la grossesse. Donc, et aussi améliorer les plateaux techniques, former les plateaux techniques dans les hôpitaux, mais également former les matrones, les sages-femmes pour qu'elles puissent bien diriger les accouchements. La province a une faible proportion de sages-femmes aussi également. Donc, ce sont des infirmières qui formées qui conduisent des accouchements, mais on n'a pas vraiment de sages-femmes formées qui peuvent qui sont dans les centres de santé, qui sont les hôpitaux. On a aujourd'hui des filières qui forment, mais on n'a pas encore atteint la couverture voulue pour l'ensemble de la province. Docteur, oui, merci docteur. La Fondation Panzi a mis en place une ligne verte pour les cas de violences sexuelles. Et cette ligne verte, bien sûr, compte aussi pour l'Équateur à cause de ces mariages précoces, parce que la majorité sexuelle en République démocratique du Congo est de 18 ans. Et la plupart de ces filles, donc, c'est avant 18 ans. Donc, vous pensez que ça peut aider en amont à aider à ne pas arriver à ce genre de... Oui, la ligne verte, oui, mais il faut un vaste programme de sensibilisation. En fait, il y a certaines considérations d'ordre culturel, donc il faudrait vraiment qu'on arrive à sensibiliser les communautés pour qu'on puisse arrêter de faire marier les jeunes filles avant l'âge requis, avant 18 ans. Mais c'est un outil, la ligne verte, c'est un outil qui peut aider à dénoncer ces pratiques qui sont encore en vogue dans les communautés. Docteur, nous disons merci. Merci.